Je sais que pour 2025, tu avais plein de nouveaux objectifs, des bonnes résolutions. Tu te disais, je me vois déjà faire plein de voyages, lancer des business, être that girl. Et nous voilà en mars. Et même si tu as très bien commencé certaines habitudes, t'es pas totalement satisfaite de ce que tu as réussi à accomplir pour le moment. Si chaque soir tu te dis, ok, demain c'est la bonne, et puis que chaque lendemain tu te dis, bon, je commencerai plus tard, tant pis, et que tu répètes ce même cycle, cette vidéo est pour toi. Voici 7 techniques qui m'ont aidé à retrouver une discipline, à être plus fière de moi et réellement progresser. La première chose, tu l'as peut-être déjà entendu, même sûrement de la bouche de tes parents, mais on ne se rend pas compte de la puissance de cette astuce jusqu'à ce qu'on l'utilise vraiment et jusqu'à ce qu'on se force à le faire. Quand tout se mélange dans ton espace de vie, manger, travailler, dormir, se détendre, regarder des séries, quand tu fais tout dans le même espace, notre cerveau il a du mal à se conditionner. Et là d'ailleurs je suis dans un studio actuellement, enfin c'est un appart-hôtel, qui est d'ailleurs trop bien, mais où tout est dans la même pièce. C'est d'autant plus important et j'essaye d'autant plus de me dire, ok, quand je suis dans mon lit, je dors et je fais que dormir ou que des activités chill et calmes, genre la lecture, le journaling et dormir. Quand je suis par exemple sur ce canapé, bon là je filme une vidéo, mais on va dire que je fais que me détendre. Quand je suis sur la table, j'ai deux côtés de la table, un côté où je vais manger et l'autre côté où je vais travailler. Et j'essaye vraiment de délimiter ces espaces. Avoir des espaces dédiés, ça permet de focaliser nos actions, les structurer et donc faciliter la discipline. Ton cerveau sait que quand tu t'assois à telle chaise, à tel endroit de ta table, si tu as un bureau c'est encore mieux, la dernière fois que tu y as été c'était pour travailler, la fois d'avant c'était pour travailler, la fois encore d'avant c'était pour travailler, donc cette fois, guess what, ça va être pour travailler. Le mieux c'est si tu peux même aller à une bibliothèque universitaire ou à un espace de coworking, ça aide à marquer vraiment des frontières et à rentrer dans un état de concentration beaucoup plus facilement et rapidement. Sauf que quand nos parents nous disaient « traîne pas sur ton téléphone dans ton lit », on les croyait pas trop et on se disait « oh mais si, je suis confortable, je suis bien ». Mais non, parce qu'il vaut mieux que ton cerveau, il sache que quand t'es dans ton lit, c'est pour dormir, parce que sinon, tu vas mettre 3 heures à t'endormir parce que c'est plus sympa pour lui de se dire « non mais attends, on va attendre notre petite dose de dopamine qui va arriver en scrollant un peu sur les réseaux », parce que d'habitude, je le connais le petit filou, dès qu'il se met dans son lit, il commence à scroller sur les réseaux. Faisons travailler notre cerveau pour nous et pour notre avantage et pas l'inverse. La deuxième chose, c'est une astuce qui m'a apporté discipline parce que vraiment je m'y tiens hyper bien et quand j'ai commencé à m'engager dans ce truc, j'ai vraiment tenu aussi parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça m'a aussi apporté une fierté et une confiance en moi parce que je vois mes progrès, je vois les compliments qu'on me fait et aussi une fierté de la discipline que j'arrive à mettre en place. C'est un investissement personnel, un investissement sur soi que je trouve énorme et normalement s'il y a un truc qu'on peut pas nous enlever, c'est les connaissances. Donc investir dans du savoir, investir dans de l'apprentissage, perso je trouve que c'est un win énorme. Je me suis fixé comme objectif de parler 5 langues à la fin de 2025. Je vous en ai parlé parce que ça me tient accountable. C'est peut-être un peu ambitieux j'avoue, mais j'y crois et surtout j'y travaille. En ce moment je travaille ma 3e langue qui est l'espagnol et j'ai utilisé italki pour prendre des cours et progresser plus vite. C'est des cours privés en ligne avec des personnes qui viennent de plein de pays différents. Moi vu que c'est l'espagnol, j'ai choisi une mexicaine, une péruvienne et une vénézuélienne. Honnêtement, ce sont des cours que j'ai testés, que j'ai approuvés. Pero solo era una hora per semana. Una hora Por semana. Pero no puedo decir todo que quiero en una manera fluida. casi perfecto. ¿Ah, sí? Gracias, sí. Ah, gracias. Tu peux choisir la durée, 30, 45 ou 60 minutes. Au début, tu peux tester plusieurs cours avec plusieurs profs, des cours d'essai, des cours pour voir si ça match bien. Et ça, c'est à des tarifs hyper avantageux, à partir de 5 € le cours. Tu peux mettre le cours quand tu souhaites, à n'importe quelle heure. Et c'est aussi un investissement qui booste la carrière. Parce que l'anglais et l'espagnol font partie des langues les plus parlées au monde. Et ils ont plus de 5000 professeurs d'anglais, plus de 2500 professeurs d'espagnol. Tu peux aussi apprendre le japonais, chinois, français, italien, allemand. Perso, je parle déjà anglais couramment et ça m'aide presque tous les jours dans tout ce qui est business professionnel. Rien que là, pour échanger avec italki, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils ont découvert mes vidéos. Et ben, les échanges se faisaient en anglais. Et l'espagnol, c'est parlé couramment dans tellement de pays. En gros, parler plusieurs langues, ça peut vraiment ouvrir des portes de ouf. Et il y a même une des profs qui m'a dit que j'étais niveau B2 C1. Et les deux autres, je leur ai pas demandé exactement, mais elles m'ont dit que j'étais niveau advanced. Donc j'avoue, j'ai un peu flex, j'étais un peu fière de moi. Et avec mon code EVA ou le lien juste en dessous, tu as 5 € offerts pour 10 € dépensés. Tu peux créer ton compte italki gratuitement, voir les profils des
profs, ils en disent un peu sur eux, ce qu'ils ont fait, et surtout voir leurs tarifs. Chaque prof a des tarifs différents, donc n'hésite pas. Et perso, je vais peut-être bientôt passer à la 4e langue, qui sera l'italien. Là, je pense qu'actuellement, mon niveau, c'est A2 peut-être, ou A1. La 3e astuce, ça va être de simplifier sa routine vestimentaire. Pour ça, j'ai développé quelques techniques. Premièrement, dès que je rentre chez moi, je vais changer de vêtements et me mettre dans des vêtements, j'allais dire plus confort, mais en fait, c'est surtout des vêtements d'intérieur que je garde pour l'intérieur. Et ça fait en sorte que je lave mes vêtements extérieurs beaucoup moins souvent. Il y a une vidéo il y a pas longtemps qui est sortie de recommandations de lavage. Au bout de combien de fois de port on doit laver un vêtement, et le jean c'était 21 fois il me semble. En tout cas dans les 20 fois, on pouvait porter son jean 20 fois avant de le laver. Sauf que si t'es comme moi et que tout ce qui est transport en commun, métro, ça te dégoûte un peu de t'asseoir sur des sièges où tout le monde s'est assis, tu sais pas trop ce qu'ils ont fait avec leurs vêtements avant, où est-ce qu'ils se sont posés, etc. Perso, ça me dégoûte de me dire que je vais mettre ça après sur mon lit, sur mes fauteuils chez moi, etc. Donc quand j'entendais 20 fois, je me disais ouais mais porter 20 fois, t'imagines, il y a le temps d'avoir des bactéries et des trucs dégueux sur son jean. Mais sauf que si ce jean là, tu le réserves pour l'extérieur, pour aller en cours, pour aller à ton taf, pour prendre le métro et prendre les transports, bah en soi c'est pas grave qu'il reste sale d'une fois sur l'autre, dans tous les cas tu vas te re-asseoir dans le métro. Donc ça, cette technique, ça fait en sorte que je peux reporter les vêtements beaucoup plus de fois et donc limiter le nombre de machines que je fais. J'avoue, faire la lessive c'est pas une de mes tâches préférées, et l'idée c'est aussi de pas subir la pression des réseaux qui te montrent que tu pourrais changer de tenue 4 fois par jour. Tu vois des meufs dans leur vlog, elles se lèvent avec un pyjama, ensuite elles changent pour aller bruncher quelque part. Non, avant elles ont leur tenue de sport parce qu'elles vont faire un peu de yoga, ensuite elles se changent en petite outfit un peu sympa pour aller bruncher, ensuite elles rentrent chez elles, elles se mettent en vêtements un peu plus confort, ensuite elles vont faire une balade l'après-midi donc elles se rechangent, et puis le soir elles ont une soirée, un resto, donc là elles se mettent une robe et des talons, et au final à la fin de la journée elles ont 5 tenues. Genre c'est pas pour critiquer, hein, chacun fait vraiment ce qu'il veut, mais perso c'est beaucoup trop d'efforts et de charge mentale après de me dire que je dois laver tout ça pour les avoir portés 2 heures. Normalisons le fait de reporter les mêmes vêtements et surtout avoir une garde-robe assez optimisée. Par exemple, cette tenue là que je porte, c'est la tenue que j'ai portée pour Noël, pour le Nouvel An et pour mon anniversaire qui était début janvier. Tout simplement parce que c'est un haut bien coupé, tout simple, chaud, agréable. Et donc j'avais changé, j'avais mis un gros collier, une grosse pierre violette pour Noël et pour le Nouvel An. Et puis honnêtement, personne ne se souvient de vos tenues. Hein. Personne va se dire « Ah mais elle était habillée comme ça il y a 4 jours et là elle reporte la même tenue. La honte ». En gros, avoir des bons basiques de bonne qualité qui vont avec la majorité de ces vêtements, je trouve que c'est tellement important et c'est tellement simplifiant, facilitant. Ça simplifie la vie quoi. 4e chose, associer une odeur au sommeil. J'avais lu un truc il y a longtemps comme quoi, je saurais pas vous le redire hyper bien mais vous aurez l'idée, c'est l'important, que l'odorat c'était notre sens le plus direct, en tout cas qui allait le plus directement au cerveau par rapport aux souvenirs et à l'association. Genre en gros, on associe les odeurs, et ça t'est peut-être déjà arrivé de sentir une odeur et de direct avoir le flash d'un souvenir hyper vivide, puissant et fort. Et ben là, j'utilise ça pour apprendre à mon cerveau à s'endormir plus facilement. J'utilise en ce moment cette brume d'oreiller. J'avoue, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ok c'est cool, mais c'est pas un peu extra, c'est pas un peu bobo, superficiel, ça sert à rien. Moi qui vous dis juste avant, ayez une garde-robe avec des bons basiques qui tiennent longtemps, qui tiennent des années, qui vont avec tout, qui marchent bien pour plusieurs occasions et tout. Et là je vous dis que j'ai une brume d'oreiller. Alors oui c'est un peu extra, oui c'est un peu mettre des paillettes dans sa vie, mais honnêtement j'adore. Alors déjà c'est une marque bio, sans perturbateurs endocriniens, c'est avec des huiles essentielles, on veut pas des parfums, fragrances avec tout plein de trucs pourris, surtout si c'est pour mettre notre tête dessus et dormir pendant 8 heures dessus. Mais celle-là, honnêtement, elle est géniale, je l'adore. Et en fait, je viens le mettre sur mon oreiller. Vraiment pas beaucoup, hein. Genre 2 sprays max, c'est assez fort. Et je le vaporise juste avant de me poser. En général, je passe 10-15 minutes à, j'allais dire lire, mais ça c'est assez rare, mais plutôt faire du journaling. Ça, je le fais très souvent.
et je pulvérise mon oreiller, je me pose, je fais un peu de journaling 5-10 minutes et ensuite je dors et en tout cas j'essaye de m'endormir, je me pose sur l'oreiller et quand je sens cette odeur, c'est tellement apaisant et en fait je l'ai associé à force de l'utiliser de cette manière juste avant de m'endormir, pendant un moment calme où j'écris des trucs qui me font du bien. C'est vraiment le moment pour me reposer avant d'aller dormir, tu vois, pour faire redescendre un peu la tension et retrouver un rythme plus calme qui va ensuite m'aider à m'endormir plus facilement. Étant donné que je spray, que je vaporise cette brume d'oreiller à ce moment-là, je pense que mon cerveau au fur et à mesure l'a associé avec ce retour au calme, avec le fait de s'endormir, avec le fait de se reposer, de se calmer, de se relaxer, de se détendre. Ça signale à mon cerveau, ça va bientôt être l'heure de dormir. Tu peux commencer à te détendre. Et je pense vraiment que cette petite habitude, ça conditionne mon corps et ça m'aide à mieux récupérer, peut-être avoir un sommeil plus réparateur et donc être efficace le lendemain. Parce que dans cette vidéo, c'est des astuces pour être plus discipliné et prendre confiance en soi, mais le sommeil, c'est une des choses les plus importantes. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler de ça récemment parce que pour la société de consommation et le capitalisme, le sommeil, en fait, c'est la pire chose étant donné que c'est le seul moment où on ne fait rien. Donc on n'achète pas, on consomme pas, on produit pas, mais en fait, c'est tellement précieux. On a tellement besoin de ça. Et perso, j'essaye de dormir 8 heures minimum. Des fois, c'est 7h30, mais vraiment, j'essaye de dormir assez longtemps. Je vous dis ça alors que je me suis tapé une angine là et une sinusite toute la semaine dernière. Je suis en train de m'en remettre encore. Et clairement, je passais 20 heures sur 24 dans mon lit. Mais dans des moments un peu plus classiques et dans mon rythme habituel, c'est à peu près 8 heures de sommeil. Et ça, je pense que ça m'y aide. Et le sommeil, ça conditionne toute notre vie, toutes nos habitudes, toute notre journée qui suit. C'est hyper important. 5e point, c'est une technique que j'aurais vraiment pas... disons que j'en aurais pas attendu grand-chose. Et en fait, ça m'a beaucoup appris finalement. J'ai terminé, il y a pas longtemps, un puzzle de 1000 pièces. Et je sais très bien, là je sais, que tu regardes la vidéo et que tu te dis, ça va, enfin, ok, c'est un peu dur 1000 pièces, mais voilà. Parce que je me disais exactement ça avant de commander le puzzle. J'ai réalisé à quel point ça m'a appris la discipline, à quel point ça m'a appris la patience. Au départ, ça paraît impossible. C'est un puzzle qui représente des huîtres et toutes les teintes sont dans les bleus, jaunes, gris. Mais vous allez voir en regardant les vidéos à quel point toutes les pièces se ressemblent et je pense qu'on s'en rend même pas assez compte tant qu'on l'a pas testé, tant qu'on l'a pas vu. Au départ, on se dit vraiment mais c'est impossible, ça va me prendre des semaines. Alors spoiler alerte, en effet ça prend plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines si tu le fais tout seul. Mais en fait, on a tellement l'habitude aujourd'hui d'avoir des trucs rapides, faciles qui arrivent à nous sans trop d'efforts. On peut avoir de la dopamine facilement en scrollant sur notre tel, on peut avoir de la nourriture en cliquant sur notre tel, il y a quelqu'un qui nous l'amène. On va pas parler de l'exploitation et des conditions de travail de ces personnes-là, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, on n'a plus du tout l'habitude de prendre le temps. Et d'ailleurs, je le vois par exemple sur TikTok où tu peux mettre le x2, donc ça peut faire en sorte que la vidéo aille 2 fois plus vite, donc la personne qui parle dans la vidéo parle 2 fois plus vite. Mais ça, je le vois à quasiment tout le monde, mais enfin qui utilise TikTok en tout cas, met les vidéos en x2 pour que ça aille plus vite. Comme si notre cerveau n'avait plus la patience d'attendre. Et j'ai même vu des témoignages de personnes qui disaient que dans des conversations classiques avec leurs proches, ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient d'une conversation classique parce que le dialogue était à une allure normale. En fait, quand on y pense, c'est un peu de la folie quand même. Et je trouve que le puzzle, ça m'a vraiment appris l'importance du processus et je savais que quand je faisais ce puzzle, je travaillais sur moi-même, je travaillais sur cette capacité à revenir à des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus calmes et beaucoup plus lentes en fait, et aller plus doucement. En fait, je savais que c'était presque la solution à l'addiction des réseaux, tu vois. Parce que quand je scrolle hyper vite, que je mets le x2, que j'ai envie d'avoir de la dopamine rapidement, je sais que je fais du mal à mon corps et à mon cerveau et que c'est un processus qui est néfaste pour nous. Et bien là, quand je faisais ce puzzle, je savais que je faisais totalement l'inverse. Je savais que à chercher chaque petite pièce, à essayer telle pièce à chaque endroit, non, c'est pas celle-là, ok, j'essaye celle-là, non, c'est pas celle-là, ok, j'essaye celle-là, non, c'est pas celle-là. Mais ça, 20 fois, 30 fois, pour chaque petit endroit, je savais que je faisais du bien à mon cerveau et que c'était un processus bénéfique. Et surtout, ça montre que rien ne se fait du jour au lendemain. Parce qu'au début, ça me paraissait impossible qu'on termine ce puzzle, mais pièce par pièce, je me disais, bah en fait, si c'est possible. Et encore une fois, sur les réseaux, on voit souvent les avant-après, les gens qui disent, voilà, j'étais comme ça il y a 3 ans, regardez, on peut changer sa vie, on peut faire ci, on peut faire ça, maintenant je suis comme ça, sans montrer toute l'évolution
révolution. Il n'y a rien qui se fait en un claquement de doigts. En gros, le puzzle, je recommande fois 1000. Et des puzzles un peu compliqués quand même, qui prennent du temps et qui te demandent de passer plusieurs soirées dessus. Et petit conseil, fais que ça. Oui, parce que si tu as une série en fond, ça annule un peu l'effet bénéfique de la concentration, de revenir à soi, être dans le moment, être dans la patience, etc. Le but, c'est pas justement d'être multitâche, de regarder ta série, ton puzzle, ta série, ton puzzle. Le 6e point, c'est le secret pour arrêter de remettre à demain, arrêter de procrastiner et être discipliné, c'est de gérer les premières minutes de ta journée. Le mieux, c'est de pas avoir le téléphone dans la chambre, vous l'avez déjà entendu. Le mieux, c'est d'avoir un vrai réveil manuel. Enfin, le encore mieux, c'est de pas avoir de réveil et de se réveiller naturellement, que ton corps soit directement dans ce cycle-là naturellement. C'est le must, mais sinon, avoir un réveil manuel, enfin un réveil classique digital, pour ne pas utiliser ton téléphone en tant que réveil. Mais sinon, au moins pas avoir le téléphone en couleur, le mettre en noir et blanc. C'est possible sur beaucoup de téléphones depuis l'application Réglages. Sur iPhone, je crois que c'est filtre de couleur. Bougez tout de suite. Je sais qu'il y en a qui font des petites marches de 10 minutes dès le réveil. Sinon, tu peux aussi accomplir une petite tâche simple. Ça s'appelle la Low Dopamine Morning Routine. Parce que au lieu d'avoir une dopamine forte, rapide en scrollant sur les réseaux, tu vas avoir une dopamine beaucoup plus graduelle et pour laquelle tu vas travailler. Par exemple, vider ton lave-vaisselle ou ranger ta table de la veille ou plier ta machine, ta lessive qui est propre. Personnellement, j'écris ma liste de choses à faire, ma to-do list la veille parce que j'aime bien quand je me réveille savoir directement où je vais et pas perdre ce petit temps-là à se dire bon ok, je viens de me lever, maintenant je vais faire ma to-do list. Je sais pas, la journée elle a déjà commencé donc j'ai déjà envie de me mettre à l'action. Et aussi parce que si je la fais pas la veille, je sais que je vais m'endormir en y pensant et m'endormir en me disant oh demain il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à faire ça. Alors que si c'est écrit directement la veille au soir, par exemple quand je suis dans mon lit et que j'ai mis ma petite brume d'oreiller, je fais mon petit journaling dans mon lit et j'écris ma to-do pour le lendemain, je sais que je vais pas y penser quand je serai en train de m'endormir parce que c'est bon, ce sera écrit. Je vais pas devoir me dire oh faut surtout pas que j'oublie. Vous savez maintenant, vous suivez ma chaîne, vous savez qu'on n'utilise pas les ne pas que j'oublie, on utilise plutôt les faut que j'y pense et ça pour tout. Et en vrai c'est tout un processus de changer ces phrases pour les mettre à la positive, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me dire. Mais je trouve que de cette manière, la journée et tout s'enchaîne beaucoup plus facilement et agréablement parce que tu sais déjà par quoi commencer et ce que tu vas faire aujourd'hui. Le 7e point, c'est hyper puissant, j'en ai déjà parlé sous la forme de partenaire de responsabilité, mais là ça va pas être une personne extérieure, en tout cas pas vraiment, ça va être comme une amie imaginaire. Quand t'étais petite, t'avais sûrement un ami imaginaire. Tu lui parlais, soit dans ta tête, soit à haute voix, tu lui racontais un peu ce que tu faisais, etc. Imagine que ce meilleur pote imaginaire, il revient, il est là, il te suit dans tes actions et tu dois le rendre fier. Exemple, tu te dis oh je devrais laver mes draps et puis direct la petite voix qui te dit bon c'est pas grave, ils sont pas si sales que ça, on le fera demain. Ben non, tu vas le faire maintenant parce que tu veux rendre ta meilleure amie imaginaire, ou ça peut être ta toi du futur, tu vois, ça dépend comment tu le vois. Tu dois tenir ton engagement. Mais le secret c'est de toujours réaliser la première action à laquelle tu penses là avant que la deuxième pensée de oh c'est pas grave, on peut le faire demain arrive. Même si c'est juste pendant 5 minutes que tu fais l'action, en général une fois qu'on est lancé c'est plus simple de continuer. Si tu te dis oh j'ai la flemme de lancer ma machine à laver, prends juste 5 minutes pour faire le tri par exemple entre les couleurs, ou faire le tri entre ce que tu dois laver à 40, ou faire un petit tour dans ta chambre pour vérifier qu'il n'y a pas un pull qui traîne. Tu vas voir dans ta salle de bain si t'as pas laissé des chaussettes sales. Juste prends 5 minutes pour faire ça. Il y a de grandes chances qu'à la fin, quand tu auras passé tes 5 minutes à faire ça, au final tu seras dans l'action, tu seras dans le mouvement, donc tu auras envie de lancer ta machine, même si de base t'avais pas envie. Oublie pas que chaque petit changement est hyper important, surtout s'il est répété chaque jour. Si tu veux apprendre une langue avec italki, t'as mon code EVA ou le lien juste en dessous qui te fait gagner 5 € pour 10 € dépensés en cours de langue. Donc si tu veux apprendre l'anglais pour le professionnel, l'espagnol pour voyager en Amérique latine, l'allemand, l'italien, peu importe, n'hésite pas et dis-moi quel point de cette vidéo tu vas tester en premier. Merci beaucoup pour ton soutien. On se retrouve dimanche prochain ou celui d'après sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!